C'est Laurent. Alors aujourd'hui, il y a un truc important qui est vraiment très important, c'est les intervalles. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est que les intervalles? Les intervalles, c'est la distance entre les notes. Donc concrètement, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire sur la basse? Sur la basse, tu transposes en cases. C'est-à-dire que, donc les intervalles, on va parler de ton et de demi-ton. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ton et un demi-ton? Alors c'est la distance entre les notes. Donc par exemple, on prend le Do ici, on prend le Do, attends je monte un peu le son, voilà, on prend le Do sur la basse ici, ok. Si tu montes d'une case, tu montes d'un demi-ton, c'est tout bête. Donc là du coup tu passes de Do à Do dièse, d'accord. Si tu passes de Do, troisième case, à la cinquième case, tu as un ton. Donc tu vois, un ton en fait c'est ça, hein. Un ton c'est tu pars d'une case, tu en sautes une, tu vas à la case d'après. Moi je compte ça en trois cases. Un, 2, 3 cases, c'est un ton. Deux cases, c'est un demi-ton. Voilà, donc faut retenir ça. C'est la distance entre les notes. C'est une distance virtuelle qu'on a établie. On va pas faire un cours d'histoire de la musique, hein, on n'est pas là pour ça. Donc c'est une distance virtuelle entre les notes. Tu as tout le temps, un ton entre toutes les notes. Donc entre Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Sauf entre Si et Do. D'accord? Si, Do, corde de La, case 2, 3. Ou alors ici, corde de Mi, septième case, huitième case. Si, Do. Et entre Mi et Fa, Mi, Fa, corde de Ré, deuxième case, troisième case, ok. Ou alors ici aussi, corde de La, Mi, Fa. Donc tu as toujours un ton entre toutes les notes, sauf entre les notes avec un I. Tu vois, c'est bête hein, comme truc, hein. C'est un truc à retenir. Donc entre Si et Do et Mi et Fa, tu as un demi-ton. Donc ça veut dire que tu passes d'une case à l'autre tout de suite comme ça. Tu vois, Si, Do, Mi, Fa. Donc entre toutes les autres notes, tu as un ton. Sauf qu'il y a quand même une case au milieu. Tu vois, par exemple, si je fais Do, Ré, tu as la case au milieu. Donc c'est un Do dièse, donc le demi-ton en plus. Do dièse. Tu vois, Do dièse. Do dièse, pardon. Do dièse. Ou alors Mi bémol. Ré bémol, pardon. Do dièse. Do dièse. Ré bémol. Et donc le Ré bémol égale Do dièse. Voilà, ça s'appelle l'enharmonie. Mais ça, laisse tomber, ça te sert à rien. Enfin, ça te sert à rien. Retiens pas ça, c'est pas très, très utile. Il faut que tu retiennes que le Do dièse, en théorie, mais en acoustique, c'est pas vraiment ça, mais en théorie, Do dièse égale Ré bémol. Et tu fais la même chose partout. Ici, Ré dièse, Mi bémol. Mi bémol égale Ré dièse. Donc, le dièse, pour toutes les notes, le dièse, il monte la note d'un demi-ton, tu vois, Do dièse, et donc le bémol, on va à la même position, Ré bémol, il descend la note d'un demi-ton. Tu comprends le truc? Donc le dièse, il monte d'un demi-ton, donc sur ta basse, tu montes d'une case, le bémol, il descend la note d'un demi-ton, sur ta basse, tu descends d'une case. Mais ça s'applique pas sur les notes Si et Do et Mi et Fa. Tu as bien compris ça, hein? D'accord? Donc voilà, les intervalles, concrètement c'est ça, c'est la distance entre les notes. Donc, il y a un truc très important aussi, quand tu as un accord mineur, ça suppose que tu joues la troisième note, donc la tierce, c'est l'intervalle de la une et la troisième note, tu vois, Do, Ré, Mi, tu vois, 1, 2, 3. Ça, c'est ce qui te donne la nature de l'accord. La nature, ça veut dire accord majeur ou mineur, c'est tout. On parle aussi de couleur, tu vois, c'est un peu comme la peinture, couleur, nature. D'accord? Donc, la tierce, donc la distance entre la 1 et la 3, ça va te donner la nature de l'accord, c'est-à-dire si l'accord il est majeur ou mineur. Tu vas me dire, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu vas voir, sur ta basse, ça veut dire, ça se traduit en position. Par exemple, je prends un Do,
regarde Do. Si j'ai un accord majeur, genre ça, on a vu les accords, hein? Ok? Si j'ai un accord majeur, il me faut une tierce majeure. Donc la distance entre la 1 et la 3, il faut que ce soit majeur. Ça veut dire 2 tons. Je vais te montrer. Si j'ai un accord mineur, pourtant ça sonne pas pareil. Ce sera pas la même distance entre la 1 et la 3. Donc ce sera une tierce mineure. Sur le truc, sur la basse, c'est tout con. Enfin, c'est tout bête, pardon. Tierce majeure, tu vas faire. Donc tierce, retiens ça, c'est tout bête. Tierce majeure, majeur, le doigt majeur. Tu le poses ici, sur ta note, sur ta tonique, n'importe où. Et pour avoir ta tierce majeure, c'est tout bête. Tu mets ton index, comme ça, tu vois. 2, 1, tu vois bien là? Regarde. 2, 1, et partout. 2, 1, 2, 1. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. 2, 1, 2, 1. Et donc ça, avec ça, ça te servira à jouer les accords majeurs. Donc quand tu as un accord majeur, donc forcément tu joues ton... Par exemple, tu as un sol majeur, tu joues ton sol. Et si tu vas accompagner, enfin tu accompagnes, tu vas jouer un si, un si bécard. Bécard, c'est-à-dire sans altération, sans dièse ni bémol. Ok? Si bécard. Parce que ta tierce, elle est majeure. Si tu joues un La majeur, tu vas jouer un La plus un Do dièse. Tu vois, même si tu connais pas tes notes, la position, ça te fait comprendre le truc. La, dièse. La, Do dièse, pardon. Si tu viens ici, Si, tierce majeure de Si, Ré dièse. Tu vois, tu te mets là, tu te mets n'importe où. Ici, je me mets sur le Mi. Tierce majeure de Mi, Sol dièse. Hop, tu comprends le truc? Donc ça, c'est pour les accords majeurs. Les accords mineurs, c'est tout bête. On prend la même chose Do. Donc ce sera plus la même distance entre la 1 et la 3. Ce sera plus 2 tons, ce sera un ton plus un demi-ton. Ça veut dire un ton plus une case en plus. D'accord? Alors qu'avant c'était Do, Mi, tu vois, la tierce majeure elle est là. Do, Mi, mais elle est aussi comme ça. Do, Mi. Do, Mi ici, mais c'est plus pratique de faire Do, Mi, tu vois, au niveau du doigté. On prend toujours comme ça. Donc ce sera plus Do, Mi, mais ce sera Do, Mi bémol. Comme ton arpège, tu vois, Do mineur, regarde l'arpège de Do mineur. Do, nan, tan, 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 tan. D'accord? Ce sera plus Do, Mi, ce sera Do, Mi bémol. Donc tu joueras Do, Mi bémol quand tu accompagneras sur un accord mineur. Tu vois, si je fais un accord mineur, je ne vais pas faire un Mi majeur, un Mi bécard. Je vais faire un Mi bémol parce que dans l'accord de Do mineur, tu as un Mi bémol. Toi, le Mi bémol, il est là. Tu vois? Tu vois, c'est tout bête comme truc, c'est tout simple. Donc travaille ça et tu te... Donc il y a un truc qui est pas mal, un petit exercice qui est pas mal. Pour travailler les tons et les demi-tons. Donc ça, c'est les tons et les demi-tons. D'accord? Donc il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu fais un doigt par case. Ça, c'est vraiment important pour travailler ta main gauche. 1, 2, regarde, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et tu fais marche arrière. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Et tu rases bien ta main, tu laisses bien tes doigts sur la corde pour bien appuyer sur toutes les cordes, sur toutes les cases. Ok? Après tu peux monter tu montes par demi-ton justement. Tu vois? Pour t'entraîner. Et après quand tu es à l'aise, tu peux accélérer. Mais pour l'instant tu prends ton temps. Donc tu as bien compris le truc des tons, des demi-tons, tons. 3 cases, enfin 1, 2, 3, demi-ton, 2 cases. 1, 2, voilà. Voilà, passe une bonne journée et puis on se voit bientôt. Bon, c'est une petite vidéo rapide, mais c'est hyper important comme... les intervalles, c'est vraiment un truc très très important, sinon ça te... Il y a plein de trucs que tu ne vas pas comprendre, d'accord? Pardon.